Bonjour mes bien-aimés. En cette matinée, il fait très tôt, en ce 31 octobre, dernier jour du mois d'octobre. Demain mardi, nous serons le 1er novembre. Et l'année dernière, à la même date, j'étais en train de faire des vidéos. L'année dernière, à la même date, j'avais encore un travail. L'année dernière, à la même date, j'avais encore une mère. Mais cette année, j'ai perdu le travail, j'ai perdu ma mère, mais j'ai toujours le Seigneur. Et je continue de faire des vidéos. Je suis un être humain, nous sommes tous des êtres humains avec des défauts, des qualités, des faiblesses et des forces. Bonsoir à Patricia Marie Rivière. Bonsoir à Dieu Neldor. Soyez bénis au nom de Jésus. J'aurais voulu faire cette vidéo plus tôt, mais j'étais très fatiguée et j'étais très affaiblie. J'étais très affaiblie. Je fais cette vidéo parce que j'ai été remontée. J'ai été consolée. Le Seigneur est venu me consoler. Bonjour à Céleste Divine. Merci pour votre participation. Merci pour votre attachement à Jésus. Bonjour à mon frère Rufin Patnelli. Je pense à Romanos Barreau, Rayon du Soleil, Marcel de Leslie, Bono Boni. Vous êtes nombreux, nombreuses. Yannick Power, ça y est, tous bénis par les bontés, par les compassions de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Hier, j'ai pas fait de vidéo. Avant-hier, j'en ai fait. Et je suis fortifiée. Raison pour laquelle je viens fortifier quelqu'un aussi qui passe des moments difficiles comme moi. Je viens fortifier une mère. Je viens fortifier un parent. Depuis jeudi, je vous ai dit que depuis jeudi, ma dernière, elle se plaint de maux de tête. Et après les maux de tête, c'était les maux de ventre. La dernière fois, lorsqu'elle a passé 3 jours à vomir et sans manger, j'ai posé la question au Seigneur de savoir s'il fallait que j'aille à l'hôpital. Le Seigneur m'a dit, mets-toi à genoux et continue de prier. C'est ce que j'ai fait. Et lorsqu'elle a commencé à avoir les maux de tête, là, j'ai dit au fond de moi, j'ai dit, je n'aime pas ça. Je n'aime pas. Je n'aime pas que quelqu'un soit malade à côté de moi. Je déteste la maladie. J'ai horreur de la maladie. Je maudis la maladie. Surtout quand ça frappe un enfant. Et par la même occasion, je prie pour tous les enfants qui sont malades dans le monde entier. Seigneur, je lève ma prière ce matin, 31 octobre. Je prie pour tous les enfants qui sont malades. Seigneur, je t'en supplie. Guéris tous les enfants qui sont malades dans le monde entier. Même si les diagnostics des médecins sont négatifs. Seigneur, toi tu es Dieu, tu es tout-puissant. Tu es au-dessus de la médecine, Seigneur. Tu es au-dessus de tous les remèdes du monde entier. Toi qui es un enfant malade, toi qui es malade, je prie au nom de Jésus que le Dieu de guérison visite ta maison. Que le Dieu de guérison visite ta vie. Que le Dieu de guérison visite la vie de ta fille, la vie de ton fils, la vie de ton épouse, de ton mari, de ta mère, de ton père qui est malade, la vie de ton ami qui est malade. Je n'aime pas entendre parler de maladie, surtout quand ce sont des enfants qui sont atteints. Parce que lorsque l'enfant souffre, il ne souffre pas seul. Il y a une mère qui souffre. Il y a une mère qui n'arrive plus à prier. Il y a une mère qui est abattue. Il y a une mère qui perd la foi. L'enfant n'a pas besoin de foi, mais une maman a besoin de foi pour avancer. Et je suis une mère.
Et je sais ce que c'est. Quand j'ai ma fille qui est malade dans mes bras, je prie pour tous les enfants du monde parce que je sais que je ne suis pas la seule à être dans cette situation. Ça a commencé par des maux de tête. J'ai prié. J'ai mis l'huile d'onction. J'ai chassé. Ça partait, ça revenait. Ça a commencé jeudi, vendredi, samedi. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tu m'as défendu d'aller à l'hôpital. Qu'est-ce que les médecins feront que toi, tu ne peux pas faire? J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'un médicament fera que toi, tu ne peux pas faire? J'ai dit, Seigneur, est-ce que le médicament est au-dessus de toi? J'ai prié. Ça partait, ça revenait. Nous sommes aujourd'hui lundi, je crois qu'il est plus de 1h du matin. Hier, 30 octobre, c'était dimanche. Dans la nuit du samedi, dans la nuit du 29 au dimanche. Même pas ça, samedi soir, samedi 29. On est rentré dans la chambre. Elle a vomi. Et ça, j'ai pas aimé. Je suis restée calme. Je me suis dit, ça fait 2 semaines que j'ai chassé cet esprit de vomissement. Et aujourd'hui, elle vomit encore. Elle vomit pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle doit encore vomir? Je me suis dit, mais pourquoi elle doit vomir? Elle a vomi une fois, c'était avant-hier, samedi soir. Et dans la nuit d'hier à avant-hier, elle a fait de la fièvre. J'ai touché l'enfant toute la nuit, elle brûlait. J'ai pas dormi la nuit. Je n'ai appelé personne pour me plaindre. J'ai dit au Seigneur, j'ai posé la question au Seigneur, pourquoi? J'ai posé la question au Seigneur, pourquoi? J'ai dit pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on doit se battre comme ça toute notre vie? Les mêmes démons que nous chassons, ils reviennent. Nous chassons, ils reviennent. Je lui ai posé la question, quelle est la porte qui a été ouverte? Une petite fille de 6 ans, quelle est la porte qui a été ouverte? J'ai prié toute la nuit. Je la touchais. J'ai dit, je chasse la fièvre. J'ai dit, ça fait 3 ans que je ne vis plus cette situation de maladie dans ma maison. Ça fait 3 ans. Depuis décembre 2019. C'est la dernière fois qu'elle est tombée malade, c'était en décembre 2019. Elle avait 3 ans. J'ai chassé cette maladie, cette fièvre toute la nuit et la fièvre n'est plus jamais revenue. Ça fait 3 ans. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, jour pour jour, la fin de l'année s'approche. Elle commence à retomber malade. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu es souverain. J'ai dit, je ne suis qu'un être humain. Je n'ai pas le contrôle de quoi que ce soit. J'ai dit, Saint-Esprit, c'est toi qui as le contrôle. Je t'en supplie, Saint-Esprit. Interviens. J'ai dit, guéris les enfants. Pourquoi les enfants doivent payer à la place des parents? Pourquoi est-ce que nos enfants sont atteints? Pourquoi est-ce que nos enfants sont visés? La fièvre a baissé dans la nuit. Finalement, la fièvre a baissé. Elle avait même refusé de manger avant-hier soir. Donc, samedi soir, elle a refusé de manger. Dans la nuit, la fièvre a baissé. Le Seigneur m'a demandé de ne pas aller à l'hôpital. Je suis désolée. Merci pour vos conseils. Il m'a dit ne pars pas à l'hôpital. S'il m'avait demandé d'aller à l'hôpital, j'allais partir à l'hôpital. Il m'a dit mets-toi à genoux et prie. C'est ce que je suis en train de faire. Dieu est plus grand que l'hôpital. Le Dieu que je prie, il est plus grand que les médecins.
Les médecins sont limités. Le corps de Kimia, c'est Dieu qui a créé ce corps-là. Il connaît le métabolisme, le fonctionnement de ce corps mieux que quiconque sur cette terre. Et s'il y a des pièces de rechange, s'il y a quelque chose qu'il faut changer, Dieu va le changer. À l'hôpital, ils tâtonnent. Ils vont ouvrir, ils vont essayer de faire, on va faire ceci, on va essayer de faire cela. Ça me perd du temps et de l'argent. Et ma foi aussi sera impactée. Parce que le diable va utiliser les médecins pour affaiblir ma foi. Lorsque vous allez à l'hôpital, les nouvelles ne sont pas forcément bonnes. Lorsque vous allez, vous vous dites Dieu va guérir, mais le médecin vous dit c'est grave. Il affecte votre foi. Vous vous dites que ça va, un médecin vous dit que c'est grave. Il vous pose la question, pourquoi vous n'êtes pas venu plus tôt? Alors que Dieu vous a dit ne pars pas. Combien de gens ont trouvé la mort parce qu'ils sont allés à l'hôpital? Combien de gens sont morts de Covid parce qu'ils sont allés à l'hôpital? C'était même pas un Covid, c'était juste une simple fièvre. Mais arrivés à l'hôpital, ils ont dramatisé la chose. Je ne suis pas contre la médecine. Je salue tous les efforts de la médecine. Mais je sais que la médecine n'est pas au-dessus de Jésus. Je refuse de dire que la médecine est au-dessus de Jésus. Je refuse de croire que si Dieu ne la guérit pas, c'est une boîte de comprimés qui va la guérir. Ça, je dis non. Ça, je dis non. Jésus-Christ est Dieu. Il m'a prouvé qu'il est Dieu. Je lui fais confiance. S'il me dit va à l'hôpital, j'irai à l'hôpital parce que la solution se trouve à l'hôpital. Je n'irai pas. Je n'irai pas. J'ai prié. La fièvre a baissé dans la nuit. Je la touchais. À la limite, je n'ai pas dormi. J'étais en train de prier, j'étais en train de prier toute la nuit. Je priais Jésus-Christ. On s'est réveillé hier matin. La fièvre avait disparu. Je me suis dit, c'est terminé. Je ne sais plus à quelle heure on s'est réveillé. Non, il était 9h. Je me suis réveillée à 9h. Je n'ai même pas pu aller à l'église parce que j'étais fatiguée. J'ai pas dormi en fait. Je suis pas allée à l'église. Et quelques heures plus tard, je ne sais pas à quelle heure il était. En fait, elle s'est bien réveillée. Je lui ai posé la question, tout allait bien. Après, elle revient. Elle me dit qu'elle a mal à la tête. Ça, j'ai pas aimé. Je me suis dit, mais pourquoi cette guérison est en dents de scie? Ça va, ça revient. Ça va, ça revient. J'ai dit pourquoi? J'ai posé la question, j'ai dit pourquoi? On chasse cet esprit, il va, ça diminue et ça revient. J'ai dit Seigneur, pourquoi cette fille doit souffrir comme ça? J'ai dit pourquoi les enfants doivent souffrir? J'ai dit Seigneur, le premier père c'est toi. Et je sais combien ton cœur souffre lorsque tu es en train de perdre un enfant. J'ai dit Seigneur, je sais combien ton cœur souffre pour chacun d'entre nous. Lorsqu'on n'est pas bien, lorsqu'on est assailli par le mal, j'ai dit Seigneur, ton cœur souffre. Je n'ai pas besoin de t'apprendre la souffrance. J'ai dit Seigneur, tu connais ce que c'est que la souffrance. Tu es le Père par excellence. Et tu sais ce que je peux sentir au fond de moi. J'ai dit, tu sais ce que je sens. Même si j'ai 5 enfants, je les aime chacun d'une manière particulière. J'ai dit, Seigneur, toi tu as des milliards d'enfants et pour chaque enfant, ton cœur bat. J'ai déjà vu et entendu Jésus en train de pleurer pour des gens qui étaient en train de staculer douce en boîte. Pendant que des gens étaient en train de jubiler en boîte. C'était un 15 août, je ne sais plus de quelle année. Dieu le Père était en colère. C'était pas un rêve.
C'était pas un rêve, ce que j'ai vécu ce soir-là. C'était un 15 août. Dieu le Père était en colère, il voulait tout détruire. Jésus était en train de le supplier. Jésus était prosterné, il était en train de pleurer comme un bébé. Jésus pleurait comme un bébé. Il disait, ce sont mes enfants, ce sont mes enfants. Dieu le Père disait, je vais tout détruire, je suis en colère. Jésus lui disait, si tu détruis tout, qui sera sauvé? J'ai été témoin de cela. C'était un 15 août, je ne sais plus de quelle année, après ma conversion. Jésus a un cœur de Père, il souffre pour nous. Si la Bible nous dit qu'il intercède, c'est parce qu'il sait qu'on est en danger. Si la Bible nous dit qu'il intercède, c'est parce qu'il sait que s'il ne le fait pas, il va nous perdre. Et si Dieu intercède pour nous, pourquoi moi aussi je passerai des nuits à intercéder? J'ai dit, Seigneur, tu sais ce que je ressens au fond de moi. Elle est venue, elle a dit qu'elle avait mal à la tête. Je lui ai dit, j'ai dit, tu as trop joué, tu sautes trop, tu cries trop. J'ai dit, allonge-toi, repose-toi. Je lui ai dit, allonge-toi, repose-toi, ça va passer. Elle s'est allongée. Elle a dormi. Elle s'est endormie. Elle s'est réveillée quelque temps plus tard. Je lui ai posé la question si ça allait. Elle m'a dit que ça allait. Je lui ai fait prendre son bain. On a fait à manger. Je lui ai demandé de manger. Dieu merci, elle a mangé avec appétit. Elle a mangé avec appétit. Nous étions déjà, je crois qu'il était 6 heures du soir. Elle a mangé avec appétit, elle est partie discuter. Et en fait, elle est partie avec ses frères, ils étaient en train de jouer, faire un peu de bruit. Moi, j'étais dans la chambre, j'étais calme. Puis elle revient quelque temps plus tard. Puis elle revient quelque temps plus tard. Elle revient en pleurs. Je lui pose la question, qu'est-ce qui se passe? Je lui pose la question, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit qu'elle a mal au ventre. J'ai dit, je n'aime pas ça. J'ai dit, je n'aime pas ça. Honnêtement, j'étais énervée. J'ai dit, je n'aime pas ça. Elle me dit, elle a mal à la tête. J'ai dit, je n'aime pas ça. Je n'aime pas du tout ça. Demain, c'est lundi. Elle a des compositions. Elle doit aller à l'école lundi. Et si je travaillais, demain, j'irai travailler. Pourquoi est-ce que la maladie doit hypothéquer notre avenir comme ça? Je maudis la maladie. Je maudis toute forme de maladie. Quel que soit le nom que la science lui a donné, je maudis la maladie. Maudit soit la maladie. Je sais que chacun de nous doit mourir un jour. Je sais qu'on doit mourir un jour. Mais pourquoi souffrir? Pourquoi mourir jeune? Pourquoi partir de façon prématurée? Pourquoi des mères doivent enterrer leurs enfants? Pourquoi des pères doivent enterrer leurs enfants? C'est contre nature. Ce sont les plus jeunes qui doivent enterrer les plus vieux. Ce n'est pas aux plus vieux d'enterrer les enfants. Je refuse ça dans ma maison. J'ai dit, je refuse cela. 2022. Je refuse que 2022 continue de me faire de la peine. Je refuse. Et cette assise-là, j'étais vraiment en train de... J'étais pas bien. J'étais pas bien. Et au fond de moi, j'étais en train de parler à Dieu. J'étais en train de parler à Dieu. J'ai dit au Seigneur, je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé avant que je ne vienne sur terre. Je l'ai dit ça dans mon cœur pour que l'enfant n'écoute pas. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as fait venir sur terre. Tu m'as fait venir avec des objectifs, avec un dessein. Tu m'as fait venir avec une mission. Je sais à peu près la mission que tu m'as donnée.
Mais je lui ai dit, je refuse. Je refuse que tu me fasses passer par des épreuves que je ne supporterai pas et que tu me continues et que tu me demandes de continuer à te servir. J'ai dit, je refuse. J'ai dit, je ne vais pas arrêter de te servir. Mais je t'en supplie. Je ne veux pas avoir un mauvais témoignage. J'ai dit, je refuse de te servir avec un cœur brisé. J'ai dit, je refuse de te servir avec un cœur meurtri. Je lui ai dit, Seigneur, je te servirai jusqu'à mon dernier jour. Mais je refuse d'être témoin d'une femme qui prêche l'évangile alors qu'elle a des blessures qu'elle n'arrive pas à guérir. J'ai dit, ça, je refuse. J'ai dit, Seigneur, je ne veux enterrer aucun de mes enfants. Et si dans ton plan, il était établi que je perde un de mes enfants, j'ai dit, Seigneur, j'ai envie de m'en aller avant ça. J'ai dit, je veux partir. Si c'est ça, si c'est à ça que tu m'as, si c'est à ça que tu es en train de me préparer, j'ai dit, viens me chercher et fais ce que tu veux faire après que je sois partie. Élie avait demandé la mort. Élie était pourchassé par Jézabel. Il croyait qu'il était le seul prophète. Il n'était pas le seul. Il a demandé la mort. Élie est mort, il est parti. Élisée a pris la relève. J'ai dit, Seigneur, si je ne suis plus sur terre, cette mission va continuer parce que tu vas choisir quelqu'un d'autre pour que cette mission continue. Mais je refuse. Tu m'as dit qu'il y a un choix à faire dans la vie. Tu as dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. J'ai dit, je choisis. J'ai dit, j'ai choisi, Seigneur, je choisis de ma propre volonté. Je ne veux pas enterrer un enfant. J'ai dit, je refuse d'enterrer un enfant. J'ai dit, si c'est dans le plan de ma vie, si c'était écrit comme ça, j'accepte. J'ai dit, j'accepte de partir et de ne pas voir cela. J'ai dit, pourquoi je devais être témoin de ça? J'étais en train de parler dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Tout ce que tu me demandes de faire, je l'ai fait. Qu'est-ce que tu me reproches? Dis-moi ce que tu me reproches. J'ai dit, Seigneur, dis-moi ce que tu me reproches. Mais je refuse catégoriquement. J'ai dit, je refuse. J'ai enterré ma mère. Ça me suffit. Je ne vais enterrer aucun de mes enfants. S'il faut qu'un jour que je parte, ce sera mes enfants de se rassembler autour de moi pour m'enterrer, pour m'en pleurer et pour me pleurer. Pas le contraire. Je refuse le contraire. J'ai dit, je refuse. J'étais en train de parler à Dieu dans mon cœur. Et on était assis là, on écoutait. J'étais sur YouTube, j'écoutais des témoignages sur YouTube. Elle était assise juste là. Elle était assise par terre sur le tapis. Et elle m'a parlé. Elle m'a dit, maman, dans les vidéos que tu suis, Jésus guérit les malades. C'est elle qui parle. Elle a 6 ans. Elle dit, Jésus guérit les malades. Il y a des gens, elle me dit, il y a des gens qui marchent pas, qui se lèvent, qui marchent. Elle me dit, pourquoi moi? Quand tu pries pour moi, ça part et ça vient. Elle me pose des questions. Pourquoi lorsque tu pries pour moi, ça va et ça vient? Pourquoi ça va et ça vient? Au fond de mon cœur, j'ai dit, Seigneur, la foi de ma fille est impactée. Il m'a posé la question et dit, elle me dit, pourquoi ce qu'on voit, elle me dit, pourquoi est-ce que les miracles que tu vois là, pourquoi c'est pas comme ça chez nous? Je lui ai posé la question, chez nous où? Elle dit, mais ici. Elle dit, quand tu vois les vidéos, les gens sont guéris. Mais elle dit, pourquoi c'est pas comme ça chez nous à la maison? Pourquoi lorsque tu pries pour moi,
ça va et ça vient. Elle dit, je vomissais, tu as prié pour moi, c'est parti et c'est encore revenu. Elle dit, les maux de tête, c'est parti, c'est encore revenu. J'ai dit, Seigneur, la foi de ma fille est impactée. Elle est en train de se poser des questions sur le Dieu de sa mère. Chaque fois que je prie pour elle, je dis, Jésus t'a déjà guéri. Jésus t'a déjà guéri, je lui dis, avec la foi. Sauf qu'elle ne le voit pas. Je dis, Seigneur, la foi de ma fille est impactée. Ma fille commence à se poser des questions. Je dis, pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé. Elle est sortie de la chambre, elle est partie. Et j'ai continué de parler à Dieu dans mon cœur. J'ai parlé à Dieu dans mon cœur. Je lui ai ouvert mon cœur. J'ai dit, tu connais mon cœur. Je ne peux rien te cacher. J'ai dit, Seigneur, j'étais perdue. C'est toi qui es venu me sauver parce que tu ne voulais pas me perdre. J'ai dit au Seigneur, je refuse de le servir avec un cœur blessé. J'ai dit, je continue à te servir, c'est vrai. Mais ça sera plus comme avant. J'ai dit, ça sera plus comme avant. Tu nous as demandé de nous multiplier. C'est toi qui as donné l'ordre à Adam et Ève. Multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. À quoi ça sert de se multiplier et d'enterrer nos enfants? À quoi ça sert d'être une mère un moment seulement? Aimer son enfant, l'allaiter, s'occuper de lui et finir par aller l'engloutir dans la terre. J'ai dit ça, je refuse. J'ai fait plusieurs bêtises dans ma vie. Et je suis toujours en vie parce que Jésus a voulu que je sois en vie. J'ai fait des IVG. Tu sais c'est quoi une IVG? Interruption volontaire de grossesse. J'ai commis des meurtres. J'ai tué des bébés qui étaient dans mon ventre parce que je n'en voulais pas. Et chaque fois que je suis montée sur ces lits-là, je suis descendue et j'ai continué ma vie. Je ne suis pas décédée parce que Dieu avait une mission avec moi. Et chaque fois que je montais sur ces lits-là pour me débarrasser de ces enfants, j'étais consciente que ça pouvait tourner au vinaigre. J'étais consciente qu'il pouvait y avoir la catastrophe. J'étais consciente que je pouvais devenir stérile. Dieu ne m'a pas rendue stérile. J'étais prête. Lorsque je faisais ça, j'étais prête. Je me disais, au cas où je deviens stérile, je vais assumer. Parce que personne ne m'a forcé à le faire. Personne ne m'a forcé à aller dans les bras d'un homme, à me donner jusqu'à tomber enceinte. Je le faisais avec mon cœur, je le faisais avec mon corps. J'allais moi-même, on ne m'attachait pas, ce n'était pas des viols. J'étais prête à assumer mes erreurs. Mais par la miséricorde de Dieu, il m'a donné 5 enfants, malgré toutes mes bêtises. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu n'as pas permis que je sois stérile? Tu m'as donné des enfants, malgré les bêtises que j'ai faites. Pourquoi aujourd'hui, je me lamente pour ces mêmes enfants? Pourquoi? J'ai dit pourquoi? Pourquoi il y a des femmes qui sont stériles, elles pleurent pour avoir des enfants? Et il y en a d'autres que tu as bénies, tu leur as donné des enfants, et elles pleurent aussi parce qu'elles ont des enfants. Finalement, qui est heureux sur cette terre?
Ceux qui sont célibataires se plaignent, ils veulent se marier. Ceux qui sont mariés se plaignent parce que ça ne va pas. Ceux qui n'ont pas d'enfants se plaignent parce qu'ils veulent avoir des enfants, avoir un peu de joie, du bruit dans la maison. Ceux qui ont des enfants se plaignent parce que les enfants sont malades, parce qu'ils font des fugues, parce que les enfants sont... Ceux qui sont riches se plaignent parce qu'ils ont trop de problèmes, ils payent des impôts, Ceux qui sont pauvres se plaignent parce qu'ils ont besoin d'argent. Quel est donc le but? Qu'est-ce qui peut nous rendre heureux sur cette terre? Tout ce que nous avons nous fait de la peine. T'as pas de voiture, tu te plains, tu veux une voiture et quand tu l'as, elle tombe en panne. Elle te pompe tes économies, elle te ôte la paix. T'as pas de travail, tu te plains. Quand tu trouves un travail, tu dois te réveiller à 5 heures du matin. Tu dois courir, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Tu n'as plus de vie, tu t'épuises, tu meurs vite. J'ai dit, Seigneur, tu es Dieu, tu es mon créateur. Tu as décidé que je vienne sur terre. Tu connais ma mission. Tu m'as pas demandé mon avis. Avant que je vienne sur terre, tu l'as décidé toi-même. Mais je lui ai dit, je refuse. Je refuse ce que je suis en train de voir. J'ai dit au Seigneur, je refuse. Pour venir sur terre, tu n'avais pas besoin de mon avis. J'ai dit là, je peux te donner mon avis. J'ai dit, je te donne mon avis. Je refuse. Le diable. J'ai dit, je refuse que mes ennemis, que le diable puisse prendre le dessus sur moi. Je refuse d'être une femme faible. Je me croyais forte. Je ne suis pas forte. J'ai besoin de Dieu pour être forte. J'ai dit, Seigneur, viens m'aider. Mais je t'en supplie. Éloigne cette coupe devant moi. J'ai pas envie de boire cette coupe-là. Je refuse de la boire. J'étais là dans mon lit. J'étais allongée sur mon côté gauche. Ça s'est passé au fond de moi. J'ai pas ouvert la bouche. J'ai pas parlé comme je vous parle là. J'ai parlé au fond de moi. Et j'aimerais te dire que Dieu écoute même tes murmures, tes soupirs. Lorsque tu pleures dans ton cœur, lorsque ton cœur est blessé, parle à Dieu. Ne parle pas à un homme, il ne peut pas te consoler. Aucun homme ne peut consoler le cœur d'une mère. Aucun médecin ne peut consoler le cœur d'une mère. Il n'y a que Dieu pour me consoler. Et c'est à lui que j'ai crié. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je lui ai dit, j'ai besoin de réponse. J'ai besoin d'une solution. Je suis fatiguée. J'ai dit, je suis fatiguée, Seigneur. J'ai besoin que tu te lèves, que tu fasses quelque chose pour moi. Il n'y a que toi qui peux faire. Je lui ai dit, il n'y a que toi qui peux faire. Il n'y a personne d'autre. J'ai dit, il n'y a personne d'autre. J'ai dit, il n'y a personne. Il n'y a personne. Je n'ai pas de père. Mon père n'est plus là. Même s'il était là, qu'est-ce qu'il pouvait faire pour moi? Même si ma mère était là, qu'est-ce qu'elle peut faire pour moi? Même si j'ai un mari, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Qui peut arrêter la mort? Qui peut arrêter la maladie si ce n'est pas Dieu lui-même? J'ai dit, Seigneur, descends, je t'en supplie. J'ai besoin de toi. Pendant que j'étais en train de parler à mon Créateur, et je viens t'exhorter, parle à Dieu, il t'écoute. Dis-lui, ne l'insulte pas, ne le juge pas, pose-lui des questions. Si tu veux comprendre, pose-lui, dis-lui, je veux comprendre, je veux savoir. Mais ne l'insulte pas. Je ne l'ai pas insulté, je lui ai posé des questions. Pourquoi est-ce qu'il fallait que je vive ça? Il m'a fait des promesses. Et j'y crois. Pourquoi est-ce que je dois continuer de pleurer?
Et j'étais là allongée sur le lit, sur mon côté gauche. Je vois une autoroute. Là, je parle maintenant de quelque chose que je vois en vision. Je vois une autoroute. Une autoroute. L'autoroute a deux sens. Il y a des voitures qui partaient dans ce sens et d'autres qui venaient dans l'autre sens. Moi, j'allais dans un sens. J'étais sur l'autoroute. Je ne sais pas si j'étais un être humain sur cette autoroute ou si j'étais une voiture. Mais j'ai pas vu de gens. J'ai vu des voitures. Sur cette autoroute, il n'y a que des voitures. Et j'étais sur cette autoroute, sauf que je ne roulais plus. J'étais garée sur le bas-côté, là, sur le côté droit. J'étais garée. Et je regarde l'autoroute. Le temps était grisâtre. C'est comme lorsqu'il va y avoir la tempête. Vous voyez, le temps est grisâtre, mais il n'y avait pas de vent. Vous savez juste qu'il va y avoir une tempête. En fait, il menaçait de pleuvoir. Mais il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de vent, juste que j'étais sur l'autoroute. Et par expérience, lorsque je vois l'autoroute, en fait, l'autoroute, c'est le chemin de la vie, en fait. C'est assez difficile à vous expliquer comment je le sais, mais c'est par expérience. Vu l'expérience que j'ai avec Dieu, lorsqu'il me montre une voie, en fait, je comprends que c'est la vie de quelqu'un. Lorsqu'on vient sur Terre, on quitte d'un point A à un point B ou à un point C, mais ce qui est sûr, c'est que on quitte d'un endroit et on est en train de partir vers un autre endroit. Et sur ce parcours, on rencontre beaucoup de choses. On croise des gens, des obstacles, des dos d'âne, des pannes de voiture. Il y a beaucoup de choses qu'on rencontre sur l'autoroute. Des accidents. Et spirituellement parlant, quand Dieu me montre la voie, l'autoroute, en fait, c'est le chemin de la vie de quelqu'un. Et là, je vois l'autoroute à deux sens. Donc, moi, je suis en train d'aller quelque part et il y a des gens qui viennent dans ce sens-là. Et quand je vois cette autoroute, j'entends quelqu'un parler. Je te dis des choses que j'ai vécues là tout à l'heure. Après que j'ai parlé à Dieu. Et je lui ai demandé pardon. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Si j'ai mal parlé, j'ai dit, tu es Dieu. Tu es Dieu. Mais je lui ai dit, je refuse de croire que tu m'as envoyé sur cette terre pour souffrir. J'ai dit, je refuse de le croire. Que je suis venue sur cette terre pour enterrer les gens. Et je lui ai dit, si c'est le cas, j'ai envie de m'en aller. Et que toutes les personnes qui doivent mourir, qu'ils meurent après moi. Je ne veux pas être témoin de cela. Je ne veux pas être veuve dans ma vie. Et je ne veux pas perdre un de mes enfants. Et c'est toujours ça. Ça a toujours été ma prière. J'ai dit, Seigneur, je refuse d'être veuve. Et je refuse de perdre un de mes enfants. Aucun ne mourra avant moi. Aucun ne quittera la terre avant moi. J'étais en train de parler à mon Dieu. Et quand je vois cette autoroute, j'entends une voix. La voix me dit, j'ai pas noté ce que je vais vous dire. Voilà, merci Seigneur. La voix me dit, vous ne connaissez pas le prix. Voilà, c'était ça. Vous ne connaissez pas le prix. Alors, lorsque j'ai entendu la personne parler, j'ai commencé à réfléchir. Vous ne connaissez pas le prix. Je me suis posé la question, le prix de quoi? On ne connaît pas le prix de quoi? Et c'est après que le Seigneur m'enseigne que l'autoroute, c'est la vie. En fait, il était en train de me dire, vous ne connaissez pas le prix de la vie. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai. On ne peut pas acheter la vie avec de l'argent.
C'est toi qui as le pouvoir de vie et de mort. La Bible nous dit qu'aucun oiseau ne tombe sans pourtant que toi, tu ne le saches. Aucun homme ne meurt sans pourtant que toi, tu ne le saches ou que tu ne l'aies permis. Je dis, Seigneur, tu es la vie, je le sais. Mais je refuse une vie remplie de malheur et de pleurs. Je dis, Seigneur, je refuse cela. Ce n'est pas à cette vie-là que tu m'as préparée. Je lui ai dit, c'est pour ça que tu m'as envoyé sur terre. Pour que je puisse évangéliser et passer par des épreuves. Est-ce que j'ai besoin de passer par ces épreuves-là pour consoler quelqu'un? Il y a épreuve et épreuve. Mais je refuse ces épreuves-là qui restent gravées dans la mémoire de quelqu'un de façon négative. Je lui ai dit, c'est pour ça que tu m'as appelé. C'est pour ça que tu m'as envoyé sur terre. Le Seigneur m'a montré 2 feuilles de papier. J'étais en train de parler avec mon Dieu dans mon cœur. Ça s'est passé dans mon cœur. J'aimerais te dire que Dieu écoute ton cœur. Que la situation que tu traverses ne te pousse pas à ne pas prier. Continue de prier au fond de ton cœur. Si tu veux poser des questions à Dieu, pose-lui des questions. Pose-lui des questions. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, s'il y a des choses que tu n'acceptes pas, ne te laisse pas arranger par la souffrance. Parle à Dieu. Aucun homme ne pourra te consoler. Aucun homme ne pourra répondre convenablement à tes questions. Il n'y a que Dieu qui peut répondre à tes questions. Il connaît le lendemain. Il voit ce qu'il y a dans le monde invisible. Il connaît tes ennemis. Il sait ce qui se prépare. C'est lui qui sait tout. Même les prophètes. La Bible nous dit, vous prophétisez en partie. Vous connaîtrez en partie. On ne connaît pas dans la totalité. Si tu veux connaître les profondeurs des choses, va consulter Dieu. Dieu, il sait tout. Il y a une sœur qui m'a écrit, elle a des remords. Sa vie chrétienne est refroidie, sa vie de prière est refroidie parce qu'elle a des remords. Elle a perdu, elle a menti à ses proches pendant des années. Et aujourd'hui, elle est rongée par cette culpabilité. Elle m'a écrit. Et elle veut tout arranger, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle a trompé sa famille, elle a trompé ses enfants, elle a fait un mariage blanc. Elle s'est mariée avec quelqu'un pour aider cette personne à... Elle s'est mariée avec quelqu'un pour aider cette personne à avoir des papiers. Et personne n'était au courant et ça fait un moment. Elle est rongée par la culpabilité. Elle dit qu'elle n'arrive plus à prier. Ma sœur, parle à ton Dieu même dans ton cœur. Si ta bouche est lourde, utilise ton cœur. Demande au Seigneur de t'aider. Surtout, n'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Même dans tes pleurs, dans tes moments les plus obscurs, ne maudis pas Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin d'aide. Appelle-le. Si tu ne l'appelles pas, il ne viendra pas. Appelle Dieu. Pose-lui ton problème. Demande-lui pourquoi il faut que ça se passe comme ça. Et si tu as besoin de conseils, dis-lui, Seigneur, je suis bloquée, dis-moi ce que je dois faire. Seigneur, je n'arrive pas dans ce couple, je souffre, Seigneur, dis-moi, je quitte cet homme ou je ne le quitte pas. Je divorce ou je divorce pas. Seigneur, je souffre dans cette maison, je souffre dans cette ville. Qu'est-ce que je fais? Je déménage ou je déménage pas? Ne prends pas des décisions avant que Dieu ne t'ait répondu. Dis à Dieu ce que tu aimerais. Dis-lui ce qui se passe dans ton cœur. Il a dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Pas par des malédictions. Et la prière, c'est parler à Dieu.
Dis à Dieu ce que tu as dans ton cœur. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Pose-lui la question, pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi il faut que je passe par là? Le Seigneur m'a dit, vous ne connaissez pas le prix. Le prix de la vie. Ça veut dire que la vie a un prix. Et cet après-midi, je suis restée, j'ai presque rien fait. En fait, j'ai rien fait aujourd'hui. J'étais vraiment fatiguée. J'étais fatiguée physiquement, émotionnellement. J'étais fatiguée avec cette histoire. Et l'après-midi, j'entendais une chanson. La chanson disait « Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous donne la vie. » Je l'ai entendu cet après-midi pendant que je dormais. J'étais allongée l'après-midi, je dormais. Et j'entendais « Célébrons ta victoire ». Dans la chanson, on dit « Nous célébrons tous ta victoire ». Ça veut dire que Jésus est victorieux, il a gagné la bataille. Après, on dit « Jésus, ta mort nous donne la vie ». Donc, ça veut dire que comme Jésus est mort, nous, on a reçu la vie. En échange de la mort de Jésus, on a reçu la vie. Ça veut dire qu'on doit vivre parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix. Et il a payé avec son sang, un sang pur, un sang saint. Et quand j'entendais cette chanson, je me suis dit, c'est fini, la maladie est terminée. Mais à peine j'écoutais cette chanson, elle est revenue dans la chambre l'après-midi pour me dire qu'elle a mal à la tête. Et j'étais en train de me poser les questions entre ce que j'entendais et ce que je vivais. C'était pas la même chose. Ce que j'entends et ce que je vis sont souvent contraires. Mais il me demande de continuer de lui faire confiance et je continue de lui faire confiance. Parce que lui, il est Dieu. Je ne suis qu'un être humain. Je ne suis qu'une petite particule sur cette terre. Je suis quelque chose d'infime. Je suis inutile. Je ne suis rien du tout. Je suis le commun des mortels. J'ai la peau sur les os, j'ai la chair, j'ai du sang. Et toutes ces choses vont périr un jour. Mais Dieu est Dieu et il est éternel. Et je lui fais confiance. Je crois en Dieu. Je crois que Dieu existe. Et je crois qu'il n'est pas menteur. Même si ce qu'il m'a dit n'est pas encore arrivé. Il m'a dit qu'il n'est pas un menteur. Il m'a dit qu'il ne pêche pas. Et ça, j'y crois. J'y crois. Même si je ne vois pas, je crois que Dieu ne m'a pas menti. Raison pour laquelle je refuse. Je refuse tout ce qui est négatif à ce qu'il m'a promis. S'il y a quelque chose qu'il ne m'a pas promis, je refuse ça. Il m'a dit que mes lendemains seront meilleurs. Ça veut dire que lorsque je suis en face d'une situation qui me ôte la paix, j'ai dit, je refuse ça parce que tu ne m'as pas dit que j'allais vivre ça. Après l'autoroute, je vois, on me présente 2 papiers. Seigneur, merci de me rappeler tout ce que j'ai vu parce que je n'ai pas noté. Je vois 2 papiers, 2 bouts de papier. Et sur ces papiers, on avait écrit avec du stylo. Il y a un papier qui était devant et un autre qui était derrière. Donc un papier qui était plus proche de moi et l'autre qui était légèrement derrière l'autre papier. Et on avait écrit sur ce papier avec du stylo bleu. On avait écrit de la première ligne, c'était comme une lettre. On avait écrit de la première ligne à la dernière ligne.
Quand je vois ces 2 bouts de papier, je me pose la question, mais c'est quoi ces papiers? Et on a écrit dessus à la main. C'était pas tapé à la machine. Donc, il y a quelqu'un qui avait écrit, mais c'était une très belle écriture. Qu'est-ce qui était écrit dessus? Je ne sais pas. J'ai pas lu. J'ai juste vu une feuille de papier, un papier d'un cahier, un papier de cahier qui a été, je crois, arraché. Pas une double feuille, une seule feuille. Et on a écrit sur tout le papier. Il y en avait 2. Et je vois ça en visant, je me pose la question, qu'est-ce que c'est? Et il y a comme une voix intérieure qui me répond. Et la voix me dit, le premier papier que tu vois, c'est ta vie. Et le deuxième papier qui est derrière m'a dit, c'est la vie de ta fille. Il me dit, j'ai écrit votre vie. Et jusqu'au bout. En fait, c'est comme s'il était en train de me dire que votre vie ne sera pas interrompue. Que moi, dans mon plan, mais c'est une intelligence qu'on vous transmet par télépathie. Ce sont des choses assez difficiles pour des gens qui n'ont jamais vécu cette expérience. Lorsque tu as une expérience avec Dieu, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de t'expliquer. Dieu lui-même te les explique. Il te montre la chose et il te l'explique. Et c'est en une fraction de seconde. Donc tu as vu la chose, il te l'a expliqué et tu as compris. Et ça s'est passé en une seconde. Sauf que moi, pour vous expliquer cela, je vais prendre 2 ou 3 minutes. Donc quand je vois les bouts de papier, je me pose la question, mais c'est quoi ces papiers? Il y a une intelligence. Il y a comme une intelligence qu'on me transmet qui me dit, le premier papier, c'est ta vie. Le deuxième papier, c'est la vie de ta fille qui est malade, pour qui tu te plains. Et il me dit, j'ai écrit ton histoire du début à la fin. Donc c'est comme s'il me disait, pour moi, tu as une longue vie. Tu as commencé ton histoire, tu vas l'achever. Pas seulement toi. Pareil pour ta fille. Elle a commencé et elle va l'achever. Et après, cette intelligence me dit, il y a des choses dans l'histoire qui doivent s'accomplir. Donc, c'est comme s'il me disait qu'il y a des puzzles. La vie, c'est comme un puzzle. En fait, c'est l'intelligence que je pouvais recevoir. Qu'il y a des choses qui doivent arriver dans notre vie parce qu'elles doivent arriver. Et si ces choses n'arrivent pas, notre vie ne sera pas complète. Je pouvais le comprendre comme ça. Qu'il y a des choses négatives qui doivent nous arriver parce qu'elles ont été écrites. Et que si ces choses n'arrivent pas, notre vie n'est pas complète. En fait, l'intelligence en question me disait que tout ce que je vis a un but précis, même quand c'est pas beau. C'est-à-dire qu'on m'a transmis cette information en une fraction de seconde. Je prends l'exemple. Si dans le plan de Dieu, il était écrit que par mois, je prends l'exemple Solange et Dimo, ok. Si dans le plan de Dieu, il était écrit que par mois, Solange serait bénie, Dieu fera en sorte que Solange et moi on se rencontrent, qu'importe les circonstances. Peut-être par une mauvaise expérience que j'ai traversée, je vais venir, c'est un exemple que je prends, je vais rencontrer Solange, je lui parlerai de ma mauvaise expérience et par rapport à cette mauvaise expérience qui finalement s'est bien passée, Solange sera sauvée. Mais Solange ne sera sauvée que parce que moi, j'ai vécu quelque chose de mauvais et que je m'en suis sortie. Et que c'est cette expérience
que je transmets, ce témoignage que je transmets, qui sauve la vie de quelqu'un. Donc c'est comme s'il me disait que tout ce que tu vis a été écrit. Et il faut que ces choses-là arrivent pour que ta vie soit complète. Parce que par rapport à ce que tu vis, il y a des gens qui seront connectés par rapport à ce que tu vis. C'est comme ça que je l'ai compris en fait. C'est comme ça que je l'ai compris. Qu'il était en train de me dire que chaque puzzle de ma vie a une place. Les puzzles n'ont pas de forme et n'ont pas toutes la même forme. Elles ont des formes, à la limite, elles n'ont même pas de forme. Elles sont ni carrées, ni rectangles. Les puzzles sont informes. Je ne sais pas est-ce que ce sont des trapèzes, honnêtement. Mais Dieu était en train de me dire que tout ce que je vis fait partie de ce qu'il a écrit sur ce papier. Et si je rate un épisode, si je saute un épisode, il y a quelque chose qui va, en fait, je vais rater. En fait, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. J'ai du mal à transmettre en fait cela. J'ai du mal à transmettre cela comme je l'ai compris. Juste que Dieu me disait que tu dois passer par là parce que c'est important. En bref, c'est ça. C'est pas seulement important pour moi, mais c'est important pour les autres aussi. C'est ce qui pouvait me faire comprendre. Et à ce moment-là, j'ai commencé à entendre la même chanson que je chantais la dernière fois. La chanson qui disait « Mon seul ami, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que je pleure, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma prière, le Seigneur me rend forte. » J'entendais la chanson. Alors, qui l'a chantée, je ne sais pas. On était en train de chanter cette chanson. Et chaque fois que je pleure, je m'appuie sur toi. En fait, Dieu était en train de me consoler pour me dire, sois forte. C'est moi qui veux que tu passes par là. Il dit, il y a un but précis pour lequel je veux que tu passes par là. Je pouvais comprendre qu'il me disait, je sais que c'est difficile, mais ça va passer. Tu vas terminer ta mission. C'est comme s'il me disait, ne cherche pas la mort, tu ne vas pas mourir. Ta fille aussi ne mourra pas. Vous allez terminer votre mission sur terre. Et les feuilles de papier étaient identiques, les écrits étaient identiques, écrits avec du stylo bleu. Exactement, c'était comme du copier-coller. Et après, j'ai commencé à entendre des choses. J'entendais des choses. Il y a beaucoup de choses que j'ai entendues. Et parmi les choses dont je me rappelle, j'ai entendu l'église de la sainteté. L'église de la sainteté, on a ajouté quelque chose. J'ai oublié ce qu'il disait. Mais j'ai entendu l'église de la sainteté avec quelque chose qu'on a ajouté. J'ai oublié. Donc, il a parlé d'église et il a parlé de sainteté. Après, j'ai entendu serviteur. Au départ, j'ai entendu serviteur. Après, j'ai entendu tu es serviteur de Dieu. Il n'a pas dit tu es servante de Dieu. J'ai entendu tu es serviteur de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne fait pas accès. Pour Dieu, le genre n'est pas important. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, ça n'a pas d'importance pour Dieu. Tu es une créature et c'est le plus important.
C'est comme un parent. Tu as besoin d'un enfant. Quand on te donne un garçon ou une fille, c'est pas grave. C'est un enfant. Tu as besoin d'une voiture, qu'elle soit rouge, verte, bleue, noire. C'est pas grave. Tu as besoin d'un moyen de déplacement. Tu as besoin d'effectuer un voyage. Qu'importe le nom de la compagnie. Tu veux juste effectuer ce voyage. Tu as besoin d'un vêtement. Qu'importe la couleur du vêtement. Juste que tu as besoin d'un vêtement. Donc pour Dieu, le sexe n'a pas d'importance. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, Dieu aimerait t'utiliser comme il veut. J'ai entendu, tu es serviteur de Dieu. J'ai pas entendu, tu es servante de Dieu. Donc pour Dieu, le genre n'existe pas. C'est pour ça que je suis contre les gens qui me disent, en tant que femme, je n'ai pas le droit de parler. Et pourquoi j'ai été créée? Si j'ai été créée, c'est parce que j'ai un but sur terre. Il y a quelque chose que je dois apporter sur cette terre. Il y a une mission, en tant que femme, il y a une mission que Dieu m'a donnée sur cette terre. Et si je me tais, cette mission ne s'accomplira jamais. Chacun de nous a une mission sur terre. Si Dieu a créé la femme, c'est parce qu'il a donné aux femmes un potentiel, peut-être que les hommes n'ont pas. Si Dieu a créé l'homme, c'est parce que Dieu a mis en l'homme quelque chose que la femme n'a pas. Et ensemble, il y a la complémentarité. Ensemble, il y a la force. Même la Russie, elle allait combattre l'Ukraine. La Russie a des alliés. L'Ukraine aussi a des alliés. La Russie n'est pas allée combattre l'Ukraine seule. Elle s'est mise en partenariat pour être plus forte. L'Ukraine aussi n'est pas seule. Il y a des gens qui sont derrière l'Ukraine pour que l'Ukraine ne tombe pas. Nous connaissons l'histoire de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Ça ne s'est pas passé entre deux pays, ça s'est passé entre deux blocs. Et un bloc, c'est un assemblage de plusieurs pays. L'union fait la force. Donc, ce n'est pas la peine de dire, tu es la femme, sexe faible, ferme ta bouche, tais-toi. Non, que tu es là juste pour mettre au monde des enfants, pour s'occuper de la maison. Je suis désolée. Dieu m'a créé pour plus que ça. Dieu ne m'a pas créé pour venir seulement multiplier la terre. Pas seulement pour faire le ménage et la cuisine. Dieu m'a créé pour fortifier une mère qui est en détresse. Et si je me tais, il y a plusieurs mamans qui vont sombrer dans le désespoir. Je prie pour tous les enfants qui sont malades. Au nom de Jésus, je prie que ces enfants puissent retrouver la guérison. Au nom de Jésus, toi qui as des problèmes dans ton foyer, je prie que le Seigneur intervienne. Au nom de Jésus, quel que soit le problème que tu as, j'aimerais te dire que ce problème-là ne te tuera pas. Parce que moi aussi, je passe par des moments difficiles. Et Dieu m'a dit que je vais terminer ma mission. Il m'a dit, ça fait partie de ce qu'il a écrit sur ce papier. Et il a résumé ma vie sur un seul bout de papier. En fait, il me disait, ta vie, elle est courte sur cette terre. C'était juste sur un bout de papier. C'était pas sur un papier recto verso. Ma vie et la vie de ma fille, Dieu l'a écrit sur un papier, un seul papier. Il n'a même pas retourné le papier pour dire que non, il y a le derrière. Non, un seul. Et il n'a pas écrit ça au brouillon, ça a été écrit au propre. Il n'y avait pas de rature. Notre vie, elle est courte sur cette terre. Et si nous passons des moments difficiles, ça sera très court. L'éternité, c'est plus que cela. Il m'a parlé d'éternité. Pendant que je parle d'éternité, il m'a parlé d'éternité. J'ai entendu éternité. Je ne sais pas éternité sur quoi, je ne sais plus. Mais j'ai entendu éternité. Et quand il disait ces choses, je pouvais sentir ces choses me transpercer. J'ai entendu église. J'ai entendu l'église de la sainteté. Est-ce que c'est la sainteté éternelle? Je ne sais plus. Mais j'ai entendu éternité. Après, j'ai entendu, Seigneur, aide-moi que je me rappelle. Voilà, j'ai entendu serviteur. Au départ, j'ai entendu serviteur, j'ai commencé à réfléchir.
Après, j'ai entendu, tu es serviteur de Dieu. J'ai entendu beaucoup d'autres choses et en dehors de la chanson que j'écoutais, j'entendais maintenant une autre mélodie. Il y avait une mélodie. J'ai oublié cette mélodie. Mais cette mélodie avait 3 sons. Tin, tin, tin. Quelque chose comme ça. Tin, tin, tin. Quelque chose comme ça. Et la mélodie signifiait quelque chose. Donc, j'étais là sur mon lit. Dieu me consolait. Il était en train de me consoler, de m'expliquer pourquoi il fallait que je passe par là, parce que c'était écrit. Et j'entendais une mélodie. Et dans la mélodie, il y avait des paroles. En fait, cette mélodie signifiait quelque chose. Vous l'entendez juste comme une mélodie à 3 sons. Tin, 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 tin. Mais ça signifie, le tin signifie quelque chose. Tin, 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 ça signifie quelque chose. Tin, 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 ça signifie aussi quelque chose. Et la mélodie avait tellement chanté. Pendant que j'étais en train d'écouter ça, il m'a dit, tu es serviteur de Dieu. Après, j'ai entendu le lion, le lion. J'ai entendu le lion. Quand j'ai entendu le lion, j'ai compris que Dieu était en train de me dire, je suis en train de combattre pour toi. Parce que le lion, quand il vient, c'est la guerre, c'est la bataille. Quand le lion vient, les animaux de la jungle, c'est la débandade. J'ai entendu le lion. Et la mélodie continuait, J'étais là, je me retournais dans mon lit. J'ai entendu beaucoup d'autres choses que j'ai oubliées parce que j'ai pas noté. J'ai pas noté ce que j'ai vécu. J'ai pas noté, ça s'est passé là tout à l'heure. La mélodie continuait. Et c'est comme si on m'a décrypté cette mélodie. La mélodie disait, Dieu est bon. Mais il n'y avait pas de parole. Il y avait juste 3 sons. Tin. C'est pas forcément exactement ça, mais ça ressemblait à tin, 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 quelque chose comme ça. Et on disait, Dieu est bon, Dieu est bon. Mais moi, il n'y avait pas de parole, mais la mélodie transmettait un message. Dieu est bon. Dieu est bon. J'ai pris que le Seigneur continue de me fortifier. Nous sommes nombreux, nous sommes des saints Thomas. La plupart d'entre nous, nous sommes des saints Thomas. Nous avons reçu des promesses. Nous avons reçu des prophéties. Et quand les choses vont à l'encontre de ce que nous avons reçu comme prophétie et comme promesse, on se pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Tous sans exception. Bien sûr qu'au fond de nous, on garde la foi. Mais nous sommes des êtres humains. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et moi aussi, je suis un être humain et souvent ma chair est faible. Je sais qu'il m'a promis des lendemains meilleurs. Je ne suis pas en train de le voir forcément. Raison pour laquelle je me pose souvent des questions. Je reviens à la case départ, je lui pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que les choses changent? Et comme moi aussi, peut-être que Dieu t'a promis des choses. Il m'a promis que ma fille, elle a une longue vie. Kimia va vivre longtemps. Mais il m'a dit que ce que je traverse, c'est déjà écrit. Et ce qui est écrit est écrit. Ce qui est écrit doit arriver. Les prophètes avaient annoncé la venue de Jésus. Quelque chose de merveilleux. L'arrivée, la naissance du roi des rois, du roi des Juifs. Mais ils avaient aussi annoncé la souffrance et la mort de Jésus. Et même au jardin de Gethsémane, quand Jésus a dit « Père, que cette coupe s'éloigne de moi », il s'est ressaisi parce qu'il savait qu'il fallait qu'il souffre et qu'il meure.
Ça avait déjà été écrit. Et par sa mort, par ses souffrances, il y a quelque chose d'extraordinaire qui allait arriver dans la vie d'une femme qu'on appelle Estelle aujourd'hui. 2000 ans plus tard, 2022 ans plus tard, si Jésus n'était pas mort, s'il n'avait pas souffert, je ne serais pas sauvée. Toutes les histoires que nous lisons dans la Bible, tristes ou joyeuses, aujourd'hui, nous enseignent. Aujourd'hui, nous lisons l'histoire de Job, c'est une histoire très triste. Ça nous fortifie. Mais cet homme-là, il en a payé le prix. Job a souffert. Je ne sais pas si dans la Bible, quelqu'un a souffert comme Job. Il a tout perdu en une journée. En une journée, il a tout perdu. Il y en a plusieurs là. Si on passe par ce que Job a subi, nous allons nous suicider. Nous allons nous suicider parce qu'on ne peut pas supporter ce genre de souffrance. Perdre tout le même jour. Mais cet homme-là, il a souffert. Et ma souffrance comparée à celle de Job, je préfère la mienne. Je refuse de vivre ce que Job a vécu. Ce que Job a vécu, c'était trop fort. Et j'applaudis la foi qu'il avait. Mais je refuse de passer par là. Ce que le Seigneur a écrit pour moi, ça me suffit. Qu'il continue à nous donner la force d'avancer. Il m'a promis que ma fille ne mourra pas. Donc même si elle est souvent malade, il va la guérir. Qu'il me donne la force de continuer à supporter cette épreuve. J'ai déjà une promesse. Qu'il m'aide à mon souvenir. Qu'il m'aide à mon souvenir. Que je n'oublie pas cette promesse. Que je ne puisse pas régner Dieu. Parce qu'aujourd'hui, 31 octobre, il m'a promis que Kimia a une longue vie. Elle va la terminer. Elle va terminer sa mission comme moi je vais la terminer. De la même façon que je suis servant de l'Éternel. Ma fille aussi est une servante de l'Éternel. Parce que ce qui était écrit sur moi, ça ressemblait à ce qui était écrit sur son papier. Les paragraphes, ça avait l'air pareil. C'était comme du copier-coller. Je prie au nom de Jésus que tu cesses de pleurer. Que même quand tu pleures, que tu pleures dans la prière, que tu ne renies pas Dieu. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, pose-lui la question. Ne le trahis pas. Ne va pas chez des féticheurs, ne va pas chez des marabouts, ne va pas chez des diseurs, des diseuses de bonne aventure. Ne va pas chez ceux qui invoquent les esprits. Invoque ton Dieu et il te répondra. Les hommes nous trompent, les hommes vont nous tromper. Si j'étais allé chez un marabout, il allait me dire, c'est ton oncle qui fait ça, c'est ta tante qui fait ça, c'est l'esprit d'un tel qui fait ça, donne de l'argent, achète ceci, fais ceci. Ils allaient me ruiner, ils allaient m'envoûter. Mais Dieu m'a répondu. Il m'a dit, c'était déjà écrit. Il faut que tu passes par là. Parce que par cette expérience, je me servirai de cette expérience pour les autres. C'est ce qui m'a fait comprendre de façon télépathique. Je ne sais pas si tu es dans ton lit d'hôpital, qu'est-ce que tu es en train de vivre? Fais comme moi. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, je ne sais pas. Tu es une femme maltraitée, battue, tu es quelqu'un de blessé, Parle à Dieu dans ton cœur. Si tu ouvres la bouche, le diable va écouter ta prière. Il peut te donner de fausses informations, il peut te donner de fausses réponses. Le diable n'écoute pas dans ton cœur. Il n'y a que Dieu qui écoute ton cœur. Il y a des choses, il faut que tu le dises à l'intérieur pour que l'ennemi n'entende pas. Pour que l'ennemi ne te trompe pas. Il y a des prières qu'on ne dit pas à haute voix. Parle à Dieu dans ton cœur, de peur que l'ennemi ne te trompe. J'ai parlé à Dieu dans mon cœur, je n'ai pas ouvert la bouche. Parce que je ne voulais pas que le diable utilise cette situation pour me tromper.
Et mon Dieu qui écoute dans le lieu secret, mon Dieu qui écoute mon cœur, il est venu me répondre, il m'a montré, il m'a parlé. Il m'a dit que mon histoire n'est pas terminée. Souviens-toi qu'il y a des situations dans lesquelles ne parle pas. Parle à Dieu dans ton cœur. Il t'écoute et il te répondra. Ne te laisse pas tromper par l'ennemi. Souviens-toi de cela, s'il te plaît. Toute la journée, je priais dans mon cœur. Toute la journée, j'ai prié dans mon cœur. Je n'ai pas ouvert la bouche, si ce n'est que pour chanter. Quand j'ouvrais la bouche, je chantais. Je n'ai pas prié avec ma bouche. J'ai fait comme Anne, j'ai murmuré. Et personne n'écoutait ce que je racontais, si ce n'est que Dieu lui seul. Par des soupirs inexprimables. Lorsque tu n'arrives plus à prier, que ton cœur s'exprime. Et mon cœur s'est exprimé. Et du trône, Dieu est descendu pour me répondre parce qu'il a compris que j'étais blessée. Il a entendu la détresse de mon cœur. Il a entendu l'appel de mon cœur. Je ne lui ai pas dit, Seigneur, réponds-moi. Je lui ai dit, Seigneur, je refuse cela. J'ai dit, si tu as décidé, j'ai dit, viens me chercher. Viens me chercher. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Et je vais continuer à lui faire confiance. Je vais continuer à servir Jésus. Je vais continuer de le servir. Parce que ma vie sur cette terre est éphémère. Elle est juste résumée sur une seule page. Je ne sais pas quel âge tu as. Moi, ça fait plus de 40 ans que je suis sur terre. Et tout ce que j'ai vécu, et tout ce que je vivrai, je ne sais pas quand est-ce que je m'en irai. Cela est résumé sur une seule page. Mon ami, utilise cette belle page que Dieu t'a donnée. Que les desseins de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Que la volonté de Dieu, que ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre puisse s'accomplir. Marche dans la vérité. N'oublie pas, tu n'es maître de rien. La mort est au-dessus de tous les hommes. Aucun homme ne peut triompher de la mort, à moins que Dieu le lui permette. Et encore, tu ne peux triompher de la mort qu'un instant seulement. Tôt ou tard, la mort aura raison de toi. Que la gloire et l'honneur, la puissance reviennent à Jésus-Christ, qui nous a aimés et qui nous aime toujours, et qui continue de nous fortifier. Je suis fortifiée ce soir et je suis pleine de gratitude. Merci Seigneur, parce que tu m'as rassurée. J'étais déprimée. J'étais prête à m'en aller parce que c'était plus fort que moi. Que le Seigneur m'aide. Que le Seigneur continue de nous aider.